enfants. Bon alors voilà, aujourd'hui c'est notre dernière vidéo de l'année scolaire. On va arrêter les vidéos puisque déjà c'est l'été et que l'église va reprendre aussi. Donc j'ai voulu vous faire voir une dernière petite vidéo qui est censée vous faire comprendre un petit peu que tout ce qu'on vous a apporté, tout ce que les animateurs vous ont écrit, filmé, les témoignages, les petits messages que vous avez eus, eh bien tout ça c'est dans un but, bien évidemment, c'est pour vous faire connaître la parole de Dieu, c'est aussi pour que vous compreniez que tout ce que vous avez reçu pendant ces quelques mois de confinement et où on a été séparés, mais on a continué de penser à vous, bien sûr. Et puis aussi, eh bien, on voudrait que, avec les animateurs, on a vraiment ce désir que tout ce que vous avez entendu, eh bien, reste sur votre cœur, que jour après jour, vous puissiez vraiment aimer la parole de Dieu, vraiment vous l'accaparer, la prendre pour vous, et puis que, comme va vous le faire voir ce petit dessin animé, vous allez voir que cette semence, eh bien, elle tombe dans un cœur qui est prêt à la recevoir. Allez, je vous laisse regarder ce petit dessin animé et ensuite on se retrouve. Il était une fois un fermier tout heureux de semer des graines dans son champ. Sa sacoche était remplie de semences. Certaines graines tombèrent le long d'un chemin, d'autres chutèrent parmi les pierres, d'autres arrivèrent parmi les épines. Et certaines graines furent jetées sur une très bonne terre. Les graines tombées le long du chemin espéraient devenir de beaux épis de blé. Alors elles se faisaient dorer au soleil. Mais le chemin était très passager. Un homme qui passait par là marcha sur 2 graines. Il en étourdit une et malheureusement écrasa l'autre. Peu après, un oiseau ayant le ventre vide se posa sur le chemin pour chercher de la nourriture. Pour échapper aux prédateurs, la graine essaya d'entrer dans la terre, mais elle n'y arrivait pas, la terre était beaucoup trop dure. Et l'oiseau mangea toutes les graines. Les graines tombées parmi les pierres espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé, alors elles entrèrent dans la terre. Elles poussèrent très rapidement, car il y avait peu de terre à cause des cailloux. À cause du soleil, elles eurent chaud, tellement chaud qu'elles eurent soif, tellement soif qu'elles cherchèrent de l'eau dans le sol. Mais à cause du manque de terre, leurs racines étaient tellement petites qu'elles manquèrent d'eau, qu'elles se desséchèrent et moururent. Et le soleil grilla tous les épis de blé. Les graines tombées parmi les épines espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Elles entrèrent dans la terre. Mais elles ne savaient pas que les épines ne laisseraient pas leur place si facilement. Les graines de blé se développèrent et devinrent jaunes comme de l'or. Mais les épines poussèrent plus vite qu'elles, et au fur et à mesure du temps, elles les étouffèrent. Les épines firent périr les épis de blé. Les graines tombées sur la très bonne terre espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Alors elles entrèrent dans la terre. Les graines poussèrent. Poussèrent. Poussèrent et devinrent de magnifiques épis de blé en grand nombre. Certains épis portaient 30 grains, d'autres 60 grains, et certains avaient même 100 grains. Et ce fut une belle année pour le fermier. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Marc chapitre 4, versets 1 à 9 et versets 13 à 20. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le semeur doit te faire penser au Seigneur ou à ceux qui prêchent en son nom. Les graines doivent te faire penser à la parole de Dieu. Les terrains doivent te faire penser à l'état de ton cœur. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, le Seigneur ensemence ta vie, comme ce semeur avec les graines. Si ton cœur est dur, comme ce premier terrain,
les paroles du Seigneur ne poussent pas. Si ton cœur est pierreux, comme ce deuxième terrain, ou épineux, comme ce troisième terrain, les paroles du Seigneur poussent mais disparaissent tôt ou tard. En revanche, si ton cœur est bon, comme ce quatrième terrain, les paroles du Seigneur poussent et se retrouvent dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Par espérance, le Seigneur et ceux qui prêchent en son nom sèment les saintes écritures en toi. Par faim et soif, tu les reçois avec un cœur bien disposé et tu portes beaucoup de fruits. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, le semeur sème. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je prie pour que mon cœur soit un bon terrain, afin que ta parole ne soit ni volée par Satan, ni anéantie par les difficultés, ni étouffée par les soucis, mais qu'elle s'épanouisse en moi pour toi et pour mon prochain. Amen. Bon voilà les enfants, j'espère que ce petit dessin animé vous a plu, qu'il vous a parlé et comme je vous le disais tout à l'heure, que vous allez le garder sur votre cœur, que tout ce qu'on vous a envoyé, que tout ce que vos parents vous lisent dans la parole de Dieu, mais vous allez vraiment le faire grandir, le faire fructifier. Voilà, on vous aime tous très très fort. Toute l'équipe se joint à moi, même ceux que vous n'avez pas vus en capsule, ils vous aiment et ils pensent à vous, ils prient pour vous. On vous souhaite tous de très très bonnes vacances et de toute façon on se voit vite à l'église et au plus tard à la rentrée. Mais je pense qu'on va tous s'apercevoir un petit peu bientôt. Et je vous fais d'énormes bisous, on pense très très fort à vous. Passez des superbes vacances et revenez-nous en super forme. Allez, bye bye. Un peu. Est-ce qu'on mangeait des fruits et des légumes du temps de Jésus sur terre? Oui! En fait, les fruits et les légumes ont toujours existé. La Bible nous apprend que lors du processus de la création de la terre, Dieu a créé les fruits et les légumes dès le 3e jour. Il a dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Ah oui, hein, il est trop fort, Dieu. Seigneur, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Seigneur, tu donnes le joli printemps. Seigneur, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Seigneur, tu donnes le joli printemps. Chaque matin, je me réveille et je peux vivre joyeusement. Chaque matin, je me réveille, les oiseaux chantent, me voilà content. Seigneur, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Seigneur, tu donnes aussi le bel été. Seigneur, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Seigneur, tu donnes aussi le bel été. Chaque matin, je me réveille et je peux vivre joyeusement. Chaque matin, je me réveille, les fleurs sont belles, me voilà content.
je me réveille et je peux vivre joyeusement. Chaque matin, je me réveille, la neige tombe, me voilà content. Tu donnes, Seigneur, tu donnes toutes les saisons. Seigneur, tu donnes... Ouh là là, j'allais oublier. Il y a les petits bonus que j'ai oublié de vous présenter. Ils arrivent. Encore bonnes vacances. Bye. Et bonjour les enfants. Oh, il paraît que c'est la fin. C'est la fin de l'année. Oh là 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 là. Ça arrive les vacances. On va pouvoir aller à la plage, jouer au ballon. Waouh, c'est trop bien. Oh, mais ça veut dire qu'on va pas se voir pendant l'été. Oh, vous allez me manquer les enfants. En tout cas, sachez que je vais bien penser à vous. Je vais prier pour vous et je suis trop content de vous revoir après en septembre. Gros bisous les enfants. Tout comme Jeannot Lapin, je voulais vous souhaiter à vous les enfants de très bonnes vacances. J'espère que vous allez bien pouvoir profiter du soleil, vous amuser. Et sachez que j'ai été très contente de partager avec vous ces moments. Même si nous ne nous sommes pas vus pendant le confinement, j'ai été contente de pouvoir vraiment partager ces moments avec vous. Et je vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve en septembre. Et en attendant, prenez soin de vous, reposez-vous bien et profitez de l'été. Gros bisous! Bonjour les enfants, on espère que vous allez bien et que cette fin d'année scolaire se passe bien pour vous. J'imagine que vous avez hâte d'être en vacances. Plus qu'une semaine, allez, tenez bon. On voulait vous souhaiter plein de courage pour ces vacances et on espère vraiment que vous avez passé de bons moments avec nous tout au long de cette année. Malgré les derniers mois qui ont été un petit peu plus compliqués, mais on espère que vous avez pu grandir avec le Seigneur, que vous avez passé de bons moments en famille. Et on voulait vous laisser un dernier petit verset pour cette fin d'année et pour les vacances. Ce verset, vous le trouverez dans Nombre 6, versets 24 à 26. Et il dit « Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. » On vous souhaite vraiment tout plein de belles choses pour cet été, que vous puissiez vous reposer, que vous puissiez vous amuser, que vous puissiez passer des bons moments en famille ou avec des copains et des copines et que vraiment vous puissiez revenir en pleine forme pour la rentrée parce qu'on a hâte de vous revoir et de repasser du temps avec vous. On vous fait plein de gros bisous. Et bonnes vacances! Bonnes vacances, à bientôt! Coucou les enfants, un petit message pour vous souhaiter de très bonnes vacances. J'espère que vous avez passé des bons temps avec les animateurs, même si c'était à travers les écrans les différents dimanches. Et puis, on ne vous oublie pas et on prie pour vous et on espère à très bientôt. Au revoir. Salut, et oui, c'est la fin de l'année, on pense à vous, on vous aime, et bien que le Seigneur soit votre ami de tous les jours pendant ces vacances. Amusez-vous bien, prenez soin de vos parents et à l'année prochaine. Allez, ciao! Coucou les enfants, un gros bisou avant ce départ en vacances et surtout en vous souhaitant de bien vous reposer, de bien vous amuser avec votre famille, avec vos amis et puis n'oubliez pas, restez connectés avec le Seigneur et gardez bien votre cœur tout près de lui. On vous embrasse très fort et surtout on vous aime et on vous garde près de notre cœur chaque jour. Gros bisous les loulous.